Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. L'enseignement qui porte sur 2 Pierre 1,5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu. Et nous allons commencer d'abord à parler un peu de ce que c'est que la vertu. Parce qu'il y a comme une petite confusion quand même lorsqu'on entend les valeurs, lorsqu'on entend les vertus. On entend très souvent, je suis un homme, je suis une femme de valeur, je suis une personne qui a des principes. Et finalement, on ne sait pas trop la différence qui existe entre valeur et puis vertu. Donc, lorsqu'on veut vraiment être, on va dire peut-être puriste, on va se rendre compte en fait qu'il y a une différence entre valeur et puis vertu. Et la différence est, on va dire un peu subtile quand même. Au niveau des vertus et au niveau des valeurs. On va dire que par exemple, il y a des valeurs démocratiques. On va dire qu'il y a des valeurs pour le respect peut-être de la planète. Et ce qu'on constate, ce qu'on comprend en fait au niveau des valeurs, les valeurs rassemblent un peu une association. Lorsqu'on veut vraiment être, on va dire au niveau théologie, au niveau philosophie. Et les vertus, par contre, elles sont différentes parce qu'elles font quoi? Elles concernent la personne elle-même. Elles ne changent pas. Mais par contre, les valeurs changent. On va te parler par exemple des valeurs démocratiques. On va te dire qu'avant, même en Côte d'Ivoire, tu votais à partir de 21 ans, 25 ans. Maintenant, tu votes à partir de 18 ans. Voilà. On va te dire que les droits des femmes, avant, elles n'avaient pas le droit de voter. Maintenant, elles ont le droit de voter. Donc, ce sont des choses qui évoluent dans le temps. Par contre, les vertus, ça ne change pas. La vérité, il y a 5000 ans, la vérité aujourd'hui et la vérité de demain, ça sera toujours la même vérité. Amen. Ça sera toujours la même vérité. Lorsqu'on te parle d'humilité, l'humilité ne change pas. L'humilité à la création du monde, l'humilité aujourd'hui, puis l'humilité à l'Apocalypse, c'est toujours la même humilité. Ça ne change pas. Donc, la personne disait, mais bon, on entend les vertus cardinales. Oui, on dit les vertus cardinales, ce sont les vertus de qui découlent les autres vertus, comme des vertus pivots. On va te parler de la prudence, la tempérance, la force de l'âme et puis la justice. Donc la personne expliquait pour dire, mais bon, ce sont des valeurs aussi, non? Voilà, donc le théologien disait que si on veut forcer pour dire que ça, ce sont des valeurs, donc on va dire peut-être, on va ajouter, on va dire ce sont des valeurs morales. Mais sinon, leur vrai nom, ce sont des vertus. Parce qu'on peut te parler de valeurs boursières, on peut te parler de valeurs immobilières, mais ça, ce sont des vertus. C'est le nom. Amen. Donc les vertus ne changent pas. Les vertus, on dit qu'elles sont immuables. Elles ne changent pas dans le temps. Donc, j'avais voulu quand même clarifier la différence entre les valeurs et les vertus, mais ce n'est pas une faute de dire en fait que ce sont des valeurs si on rabaisse un peu le discours. Si on rabaisse un peu le débat, ce n'est pas une faute. Mais dans une haute sphère, il faut forcément faire la distinction entre les valeurs et puis les vertus. Les vertus, c'est quoi encore? C'est une ferme disposition à faire le bien et éviter ce qui est mal. Et ce qui me plaît particulièrement dans ce verset 2 Pierre 1,5, c'est que lorsque Pierre s'adresse aux personnes à qui il parlait, il a dit, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu. Et quand tu relis un peu plus haut, on va te dire dans 2 Pierre 1,1, la Bible dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus. Il s'adresse à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. Ça veut dire que Pierre s'adresse à des personnes qui partagent la même foi. C'est-à-dire, il s'adresse à des chrétiens, à des personnes comme vous, comme Kimou, qui croient au Seigneur Jésus-Christ,
Et c'est à ces personnes qui dit, à votre foi, ajoutez la vertu. Et lorsque, au RPCI, j'avais pris cet exemple-là, on avait invité une fois un homme de Dieu qui prêchait, et puis qui parlait lorsqu'il prêchait au RPCI, il a dit le réseau du professionnel chrétien influent. Il dit, mais quand tu es chrétien, tu es d'office influent. Donc pourquoi est-ce que vous avez ajouté influent à chrétien? Ça veut dire que vous voulez insister sur quelque chose de précis, que lui ne comprend pas trop. Mais en fait, on se retrouve dans le même contexte que Pierre. Pierre s'adresse à des personnes qui ont la foi, et puis il dit, mais à ta foi, il faut ajouter la vertu. C'est comme si, en fait, tu peux te permettre d'avoir la foi sans manifester de vertu. Et ça, je veux dire que c'est un point qui est très important pour le RPCI, parce que lorsque nous organisons des activités, on dit le dîner du chrétien influent, on parle du worship pro, les Christ en entreprise, la cible, ce sont les chrétiens qui viennent. Voilà. Mais voilà pourquoi on appelle chrétien influent, parce qu'on veut que les chrétiens viennent pour atteindre une nouvelle dimension, pour être maintenant des chrétiens influents. Et moi, je suis né dans une famille chrétienne et tout ça, mais je partais chaque dimanche à l'église sans vraiment avoir donné, peut-être, sans avoir changé de vie en fait. Et bon, on avait un thème qui disait, ce sont des chrétiens du dimanche. Et en bon français, ce sont des chrétiens par éducation, qui n'ont pas encore la révélation de la foi, mais qui croient en Dieu, qui sont des croyants, qui savent que c'est le Seigneur, qui est leur Dieu. Voilà, Jésus-Christ, on l'aime, c'est lui qui est mort sur la croix pour nous. On peut réciter tout ce qu'on veut comme credo. Voilà, on a franchi toutes les étapes, catéchèse, confirmation et tout ça, on a tout fait. Mais est-ce que une vertu était manifestée au travers de ta vie? C'est là la question, et c'est ce qui permet à Pierre d'interpeller des chrétiens qu'il a lui-même formés pour leur dire maintenant à votre foi, il faut ajouter la vertu. Et la beauté dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont pas le même discours lorsqu'ils s'adressent à des païens et lorsqu'ils s'adressent à des croyants. Quand Jésus s'adressait partout au temple, il savait comment s'adresser à ces personnes-là. Et lorsqu'il sortait du temple pour aller maintenant de ville en ville, croyez en la bonne nouvelle, convertissez-vous et tout ça. Et quand vous voyez dans la Bible est parsemée de versets où le Christ lui-même interpellait la foi qui était mourante des personnes qui croyaient. Matthieu 23 est parsemé de ce type de versets. Il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » Qu'est-ce qui est plus important dans la loi? La justice, la miséricorde, la fidélité. Ce sont des vertus. Il dit, vous payez la dîme de tout ça et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Ce qui est plus important dans la loi, c'est la fidélité, la justice. Ce sont les vertus. Il s'adresse à des personnes qui ont la culture, la capacité de remettre toujours 10% de tout ce qu'ils gagnent au service du Seigneur. Ça veut dire que eux, leur niveau de foi leur permet de payer plusieurs dîmes. Ça veut dire que le Christ s'adressait à des personnes qui croyaient fermement, qui n'avaient pas ce genre de discours que nous, croyants actuellement, avons comme problème. Est-ce que la dîme, ce n'est pas l'Ancien Testament? Pourtant, le Christ lui-même dit, sans négliger le reste. C'est ce qu'il a dit, hein, Matthieu 23, 23. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, si on veut se comparer déjà à ce public, ce sont des personnes qui n'ont aucun problème avec la dîme et qui font d'énormes sacrifices et ils leur demandent de joindre à leur foi la vertu. Et nous avons la foi, mais on a des problèmes, on va dire basiques peut-être, pour ce genre de croissance spirituelle. Il a dit encore, en Matthieu 23, 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins d'intempérance. » La vertu, c'est quoi? C'est la tempérance. L'anti-vertu, c'est l'intempérance.
et il les interpellait. Les pharisiens, ce sont les chefs religieux. Les scribes, ce sont les dignitaires religieux. Ce sont les patrons. Et c'est à eux qui s'adressent. Il dit, pratiquez d'abord la vertu, sans négliger les autres choses. Et pour avancer un peu vite, il y a une parabole qui est une très belle parabole pour montrer en fait que le Seigneur s'adresse à des personnes qui ont la foi. Et c'est quoi la parabole? La parabole du bon samaritain. La Bible dit qu'il y avait qui? Il y avait un sacrificateur et puis un lévite qui sont passés à côté d'une personne qui avait été battue à mort et laissée pour mort plutôt. C'était qui? Le sacrificateur et puis le lévite. Le sacrificateur, c'est lui qui a accès aux objets sacrés. C'est lui qui a accès aux lieux très saints. Donc ce monsieur-là, depuis tout petit, il est formé pour être sacrificateur. Donc s'il te prend la Torah, il peut te la réciter, il connaît la Torah. Ce sont ces personnes-là, lorsqu'elles rentrent dans le lieu très saint, on attache une corde à sa hanche, parce que là-bas, il peut rencontrer le Seigneur, il peut être frappé. Il peut tomber mort. Et qu'est-ce que... Pardon? À cause de son péché, oui. Et qu'est-ce qui se passe? On attache une corde, et puis maintenant, s'il tombe là-bas, en fait, il n'y a pas quelqu'un de courageux pour aller le récupérer. Voilà. C'est ça le problème de la corde, quoi. Donc on le tire, il n'a qu'à sortir de là-bas. Ben, si tu t'en vas, parce que bon, s'il est mort, si on ne l'a frappé à cause de son péché, toi, tu n'es pas sûr d'être blanc, quoi. Voilà. Donc tu vas rentrer, et puis tu risques de prendre pour toi. Donc on tire, et puis on va l'enterrer. Donc cette personne-là, avant de rentrer le lieu saint, a tout ce qu'il y a comme attribut ablution pour rentrer là-bas. À cette personne, tu ne peux pas trop lui enseigner la foi. Parce que c'est un sacrificateur. Le lévite, qui a dépassé aussi le mourant, il vient de la tribu de Lévi. Et les Lévites, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, c'est la seule tribu qui avait autorisation pour soulever quoi? L'âge de l'Alliance. Et malheureusement, il y avait une personne qui pensait bien faire. Lorsqu'ils avaient soulevé l'âge de l'Alliance, ça tanguait un moment. Une personne d'une autre tribu est venue pour soutenir, pour ne pas que l'âge de l'Alliance, parce que c'est un sacrilège que l'âge de l'Alliance tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé de mort. Donc le Lévite là, c'est un consacré. Tu ne peux pas lui enseigner la foi. Mais par contre, dans la parabole du Seigneur, ces deux personnes, pétries de foi, chefs religieux, ont dépassé le mourant. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. C'est une vertu, la compassion. Lorsqu'il le vit, Jésus demande au docteur de la loi, lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi, donc ce n'est pas un petit, c'est un docteur. Il a le doctorat dans la loi. Il dit, Seigneur, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Être miséricordieux, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Il enseigne le docteur de la loi. Va, toi, et fais de même. Le Seigneur a ramené tous ceux qui avaient la foi à la vertu. Revenez avec la justice, pratiquez la justice, pratiquez l'humilité. Pascal a parlé de quoi dans la consécration? Être véridique, intègre, le don de soi. Ce sont ces vertus-là que le Seigneur est en train de rappeler à tous ceux qui connaissaient Dieu. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on soit très différent de ces pharisiens et puis de ces scribes. Et même, je pense qu'ils font peut-être mieux que nous en termes de manifestation de la foi. Parce que ce sont des personnes, sur le principe de la dîme, ils étaient très bons. Sur le principe du jeûne, ils étaient très bons. Et nous, on a encore ce problème-là déjà. Et dans le développement, vous verrez en fait que la vertu, lorsqu'elle est manifestée, c'est ce qui te caractérise spirituellement. Et j'ai bien aimé l'exemple que le frère Pascal a donné en parlant de David. Parce qu'effectivement, je connaissais cette histoire et lorsque j'ai relu la Bible, je me suis rendu compte effectivement que David
avait un péché peut-être plus grave que celui de Saül. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Pourquoi est-ce qu'on compare? Les deux ont péché, mais il y a un qui a été frappé. Saül, qu'est-ce que Dieu avait dit à Saül? Dieu a dit à Saül, va, tu attaques, je te donne tel territoire là, tu posséderas ce territoire. Mais ce que je te demande, c'est de tout tuer jusqu'au bétail. Je ne veux rien voir de vivant qui peut sortir de là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué beaucoup. Maintenant, il a pris un peu. Et puis, il dit, le peu là, des bêtes là, on va offrir un holocauste à l'Éternel. Est-ce que c'est une mauvaise intention? Il a pris les bœufs et au lieu de les tuer sur le champ de bataille là-bas dans le village, il est parti les brûler pour dire, j'offre à l'Éternel. Et Dieu s'est enflammé à cause de ça. Dieu n'a pas... Voilà. En même temps, la sentence a été donnée. David, pourquoi est-ce que David a été... Non, franchement, hein, David, non. Non, non. C'est-à-dire qu'il a vu la femme d'Uri. Hein. Et là, je vais aller un peu plus en profondeur de ce que Pascal a dit. Il a vu la femme d'Uri. Il a couché avec elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, il y a un problème. Il ne faudrait pas qu'elle tombe enceinte. Parce qu'on a dit, bon, son mari est au combat, donc c'est pas pour lui. Donc il a envoyé une note au général. Il dit, rappelle-moi Uri. Et Uri, ce n'est pas un petit gars. Parce qu'il habitait autour de la maison du roi. Donc, si ce n'est pas un colonel, c'est que lui-même c'est un général. Voilà. Lui-même certainement que ça devait être un très haut gradé. Et que la note, il a envoyé en fait au chef d'état-major peut-être. Il a dit, rappelle-moi Uri, je dois m'entretenir avec lui. Et quand Uri est venu, il a dit, bon, comment ça se passe sur le champ de bataille? Il dit, ah, vraiment que c'est difficile, que les hommes se battent pour le roi, pour l'Éternel, et on pense qu'on va gagner. Ok, d'accord, c'est bien. Bon, rentre chez toi, repose-toi un peu, lave-toi, va avec ta femme, tout, et après tu vas repartir au front. Il dit, non, il ne peut pas. Que ces hommes sont en train de mourir au fond là-bas. Il ne peut pas partir. C'est là que Pascal a dit, petit, petit. Il dit, il faut faire ce que je te demande. Uri a dit ok. Qu'est-ce que Uri a fait? Il est resté devant la porte du roi. Il a mis la cendre sur lui. Il s'est couché par terre. Il dit que mes hommes sont en train de mourir au front là-bas. Moi, je ne peux pas aller mourir là-bas. Je ne peux pas aller me coucher avec ma femme. Non, non, c'est pas possible. Ça passe pas. C'est un guerrier plein. Comme on les aime, les guerriers là. Et qu'est-ce que David a fait? En fait, non, franchement, il n'a pas été bien. Non, honnêtement. Il a écrit une note au chef d'état-major. Et c'est là il a dit, faut mettre Uri en première ligne. Et puis le drame, là vraiment ça m'a dégoûté. Il a dit qu'il soit tué, hein, mais il a donné ce papier scellé, il a donné même à Uri lui-même. Va donner ça au chef d'état-major. Ça veut dire que Uri a transporté son arrêt de mort. Honnêtement, hein, on n'a qu'à être juste. Hein. Ouais. Non, non, il a trop déconné. Quand tu compares avec Saül, Uri a pris sa lettre de mort et il a envoyé ça chez qui? Chez le chef d'état-major. Quand il a ouvert là, j'imagine qu'il a regardé Uri. On va te dire que David a conçu, il a dormi, il a mis une stratégie. On a essayé de torpiller sa stratégie, il a réfléchi encore. Mais la différence entre Saül et puis David même son péché est grave. Mais sauf que David, quand Nathanaël est venu dire qu'il y a un homme qui a 99, qui a une centaine, qui a un millier de têtes, des brebis, des bœufs, très riche, très puissant. Et il y a un autre homme qui a une seule brebis, qu'il brosse, parce qu'il lave chaque jour. Et ce homme puissant a reçu des invités et il a décidé qu'on tue la petite brebis de l'homme pauvre en repas. Qu'est-ce qu'on peut donner comme sanction à ce roi, à cet homme riche? Le rognon de David me dit non, c'est pas possible. On va tuer toutes ces bêtes, on va arracher tout, puis lui-même on va le tuer aussi. Il est mauvais. Il dit mais c'est ce que tu as fait. Il dit comment ça? Il dit hein? Et il a commencé à expliquer. Tu avais la possibilité d'avoir toutes les femmes,
mais c'est pour ton soldat là que tu veux prendre. Et c'est pour ça que j'avais pris cet exemple même pour dire, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait quoi? Il s'est repenti en même temps. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Il s'est mis à genoux, il a pleuré, il a jeûné, il a fait tout ce qu'il fallait. C'est là la différence. En même temps, il a commencé à demander pardon à Dieu. Et moi, je suis convaincu que si Judas avait demandé pardon et s'était repenti, non, Judas, l'apôtre Judas Iscariote, certainement que ça allait être autre chose. C'est la même chose. Et voilà pourquoi David, il appelait quoi? L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une grande capacité de quoi? De repentance. C'est la repentance. Voilà pourquoi, parce qu'elle est revenue encore sur la consécration pour dire que la consécration ne cherche pas d'hommes saints ou bien de femmes saintes. Ce n'est pas ça. Ce sont des personnes qui ont la capacité de se repentir. Vous verrez que les vertus, c'est ce qui caractérise réellement un personnage. On va te parler de la reine Esther. La reine Esther, on va te parler de cette audace qu'elle a eue, de cette stratégie qu'elle avait pour réussir à convaincre le roi d'épargner son peuple. Elle était animée d'une sagesse audacieuse, et puis on parle même de la force de l'âme. On va te parler de qui encore? On va te parler de Joseph, le père de Jésus. La Bible dit que c'est un homme juste. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va sortir même de la Bible, on va te parler de qui encore? De Mère Teresa. Et cette phrase-là m'a toujours plu quand je vois ça tout le temps. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Elle est appelée mère de la charité chrétienne. La charité, c'est une vertu. Donc vous verrez que ces grands personnages-là, on associe toujours une vertu et c'est ce qui caractérise son existence, on va dire. On va parler aussi de Martin Luther King qui a défendu quoi? Les droits des Noirs, les droits de tout un peuple. Jusqu'à donner sa vie. Il est mort à cause de cette lutte. Et jusqu'à présent, on va toujours le citer. Il est célébré même, je pense, aux États-Unis. Voilà. Et bien sûr, je l'avais dit puis je le répète encore aujourd'hui, à Genève, il y a un prix qu'on appelle le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La paix, c'est une vertu. En fait, tant qu'on n'associe pas ton nom à une vertu, tu ne pourras pas briller en fait. Tu ne brilleras pas. Parce que c'est ce qui permet aux gens de briller. Et quand tu parcours toute la Bible, les personnages qu'on reprend, qu'on va citer, il y a forcément une vertu qui les ont caractérisés. Et ne pensez pas que ce soit seulement Pierre qui a interpellé aussi les chrétiens. Il y a Paul. Paul a dit en Galates 5,6, parce qu'il y avait ce petit conflit là où on disait que si tu veux être chrétien, il faudrait qu'on te circoncis et tout ça. Les gars disent non, bon, on peut croire, mais la circoncision c'est purement juif. On n'est pas là-dedans et tout ça. On dit non, il faut forcément couper. Voilà. Et là, Paul est venu pour mettre fin au débat, il dit car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est quoi? Qui est agissante par la charité. La charité, c'est une vertu. Tu peux avoir la foi, mais il faudrait que cette foi puisse agir sur la base de la charité. Et je vais prendre juste 2 passages pour montrer un peu que ce sont les vertus qui attirent le regard de Dieu. Et vous voyez par exemple dans Jean 1,47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, il le voyait venir. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il n'y a pas de fraude. S'il n'y a pas de fraude, c'est qu'il est... Il est quoi? Il est véridique, il est intègre. C'est ce que Jésus a vu quand il voyait Nathanaël venir de loin. Il y a un autre encore, le jeune homme riche, qui est venu se mettre aux pieds de Jésus pour dire, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répond, tu connais les commandements. Et quand tu déroules le commandement,
tu verras que effectivement c'est un balai de vertu. Il dit tu ne commettras point d'adultère. C'est quelle vertu? Merci. Faut noter. Plus un. Camille. La fidélité. Il dit tu ne commettras pas de meurtre. C'est quelle vertu? La paix. Tu ne commettras pas de vol. C'est quelle vertu? Camille, il faut noter son nom. Tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est quelle vertu? Camille, Anijou. Tu ne feras pas de tort, tu ne feras de tort à personne. C'est quelle vertu? Justice. Jean-Roger. Et puis il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Respect. La reconnaissance. Pardon. Il faut donner plus encore. C'est la reconnaissance. Et en fait, vous voyez que les commandements, ce sont les vertus. C'est une série de vertus. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ça, cette partie me plaît. Il dit, maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. La Bible dit, l'ayant regardé. Non, il a fini avec ça. Mais la Bible dit, la Bible dit que Jésus a fait quoi? L'ayant regardé. Jésus l'aima en même temps. Donc pendant tout ce temps que je te parlais, est-ce qu'il ne le regardait pas? Mais en fait, moi je comprends en fait que quand la Bible dit regardez là, c'est même regarder dans Nathanaël. Il a scanné en fait. Il dit l'ayant regardé, Jésus l'aima. Ce sont les vertus qui attirent le regard de Dieu. Ce sont les vertus qui attirent les anges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça donne un autre tournant encore à l'enseignement. Il dit, Jésus l'ayant regardé l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Où ça? Ce moment-là, le jeune riche là, qu'est-ce qui allait se passer? Il a accès au ciel. Mais il dit, il te manque une chose pour avoir un trésor. Ça veut dire qu'il arrive là-bas déjà. Ça c'est clair. C'est garanti. Mais on dit qu'il te manque une chose pour avoir maintenant un trésor là-bas encore. Ça veut dire que il y a des vertus et il y a des degrés de vertu. Le fait que tu réussisses à participer aux travaux de construction, mon refuge, tu donnes une partie de ton salaire, tu respectes la dîme, tu respectes l'offrande, c'est un degré de don de soi. C'est très bien. Maintenant, si tu vends tout et que tu viens te mettre au service, tu auras un trésor dans le ciel. Donc, vous voyez, il y a des paliers. Et on a repris l'exemple du fondateur. Aujourd'hui, les stagiaires du fonds d'eau sont des directeurs, sont des DG. Ça veut dire que lui, certainement qu'il serait peut-être DG Afrique. Ou bien DG Afrique et Moyen-Orient. Facilement. Il a des enfants. Il scolarise. Il a sa femme. Il a des ambitions. Et il a fait ce qui a été commandé ici. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le palier. Mais c'est au fur et à mesure. Lui, il a commencé à un certain âge et il est arrivé à ce stade aujourd'hui. Pas trop tard. Ce jeune-là, s'il avait écouté, il allait changer automatiquement, il allait tout vendre pour suivre le Christ. Mais il est parti, le visage attristé. Mais ça, on ne connaît pas la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Voilà. Et ça me ramène à quelque chose, parce qu'on était à l'école, on était à la cellule intercession du renouveau et tout ça. Et bien sûr, on participait aux délivrances. Et moi, j'étais convaincu en fait que, voilà, quand tu pries, tu chasses le démon et tout ça, c'est que ton ange gardien était très puissant derrière toi.
peut-être il faisait 5 mètres, je ne sais pas, il déployait ses ailes, et puis il est bien costaud façon, et puis voilà, donc le démon il fuit rapidement. Mais après, dans mes réflexions, j'ai compris en fait que le démon lui-même là, c'est un ange, sauf qu'il est déchu. Donc, il voyait les anges là-bas. Donc, c'est pas ça qui allait l'effrayer. Donc, la taille des anges là, c'est ce qu'il voyait déjà là-bas. Le tiers des étoiles sont tombés, non? Voilà, le tiers des étoiles. Donc, ça veut dire qu'on se voyait entre nous là-bas, les 3 tiers là. On se connaît. Parce qu'ils ont des principautés aussi. Parmi le tiers des étoiles. Il y a des principautés. Et c'est la beauté de la chose. Ce qui effraie le démon, ce qui empêche le démon d'attaquer, tu vois quoi? La vérité comme ceinture. C'est ce que tu portes en fait. Il voit la justice que tu pratiques chaque jour comme cuirasse. Il voit que ton zèle dans tout ce qui est dans les affaires de Dieu, dans l'évangile, en fait, ce sont des chaussures que tu portes spirituellement. Il voit l'assurance que tu as de ton salut. Et c'est représenté spirituellement par quoi? Par un casque. Et il voit ensuite quoi? La foi que tu as en ton Seigneur, qui est une vertu théologale, qui est quoi? Le quoi? Le bouclier. Merci. Le bouclier. Et puis cet amour qui te permet d'être attaché chaque jour à la parole, qui te donne quoi à la main droite? JB. Et quand vous allez partir dans Éphésiens 6, versets 12 à 17, on vous cite toutes les armes spirituelles. La ceinture de la vérité, la cuirasse comme justice, l'assurance de la foi, l'assurance du salut, qui est le casque, ainsi de suite, la parole. C'est ce qui effraie le démon. Ce sont ces vertus, lorsqu'elles sont pratiquées, c'est ce qui effraie le démon. Ce n'est pas tes 25 jours de jeûne. Ce n'est pas tes 3 heures du matin de parler en langue. Au contraire, commandez le matin. Les 3 jours de jeûne qu'on fait chaque début de mois, dispose ton esprit à manifester les vertus. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas ton jeûne là qui va forcément effrayer le démon. Mais ton jeûne te permet d'être suffisamment disposé spirituellement, te détacher des attraits de ce monde pour mieux manifester les vertus. Voilà pourquoi il y a des démons qui sont chassés. On dit que si tu ne jeûnes pas, ce n'est pas bon. Parce que le jeûne humilie le corps et élève quoi? L'esprit. Donc les exercices de jeûne de 4 heures du matin, s'il vous plaît, ce sont des exercices spirituels qui vous permettront de quoi? De manifester facilement les vertus. Et honnêtement, ça ne tient qu'à moi-même. Quand je jeûne pour pécher, là, c'est un peu compliqué quand même. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais quand je suis dans un temps de jeûne et que les fournisseurs m'appellent, ah, il y a eu un appel d'offres de quoi? 1,5 milliard, viens, on va aller à un restaurant, j'ai ouvert mon hôtel, tant, viens, tu vas voir, je vais te faire visiter mon hôtel, c'est pour me donner l'argent. J'ai dit non, il ne faut pas t'inquiéter, non, il ne faut pas penser que tu es obligé de faire ça. Peut-être qu'avec les autres, tu es obligé, mais ici dans l'entreprise, là, il n'y a pas de problème. Tu as eu ton appel d'offres parce que tu as eu les meilleurs prix, tu as eu la meilleure qualité, garde ton argent. On m'a appelé de Boaké là-bas parce que on essaie de bien gérer les choses de la maison. Et le juriste bail qui gère la maison n'a pas renouvelé le contrat. Et les impôts nous ont taxé quoi? Une amende de plus de 3 millions. La dernière fois que j'avais fait l'enseignement, c'était 90 000. Mais ils ont réévalué, c'est passé à 3 millions. Et le gars me dit que non, tu sais, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, que si tu donnes, même 25 000, ils vont antidater et puis ça va faire sauter la pénalité. C'est pas qu'on a l'argent jusqu'à... Non, les maisons sont en mauvais état. Il faut les retaper. Il y a plein de choses à faire. Je lui ai dit non, que nous, on ne rentre pas dans ça. Qu'on veut être vraiment transparent et puis on veut être intègre dans ça. On va payer, mais on va négocier peut-être un échéancier parce qu'on ne peut pas payer les 3 000. Ce n'est même pas possible même. Mais on préfère négocier.
parce que l'impôt, ils ont ce pouvoir-là d'échelonner. Donc on va échelonner. On va échelonner, ce n'est pas grave. Mais je suis convaincu que si on se laissait prendre par ce piège, on allait gagner quelque chose. Hein. On n'allait pas payer l'amende, mais il allait avoir un revers terrible par derrière. Le jeûne, les prières de 4 heures, les prières de 19 heures, les prières de 12h30 te préparent au moment de l'épreuve. C'est comme si tu faisais un stock d'armement. Lorsque l'épreuve va arriver, tu pourras puiser dans ce stock-là pour pouvoir faire face. Amen. Donc, s'il vous plaît, on est sorti de 3 jours de jeûne. Jeudi prochain, c'est un exercice perpétuel qu'il faut maintenir. Parce que tant qu'il y aura ces séductions du monde, on jeûnera toujours. Et pour finir, pourquoi est-ce que je dis que c'est très délicat ce qui se passe avec ce verset-là? Quand l'apôtre Pierre lui-même interpelle les chrétiens pour dire « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu ». C'est très délicat et c'est très dangereux parce que lorsque le Seigneur, dans une autre, c'est même pas une parabole, lorsque le Seigneur avait fait un moment, il se promenait avec ses apôtres, il a vu de loin un figuier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est approché du figuier, il a balancé un peu le feuillage là. Et qu'est-ce qui s'est passé, Franny? Il n'y avait pas de fruit. Aucun fruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit jamais plus personne ne goûtera de ton fruit. La Bible dit qu'il a séché de la cime jusqu'à la racine, automatiquement. Matthieu 21, 18, 19. C'est un tournant qui est quand même particulier parce que ce qui s'est passé là peut être interprété de cette façon. Le Seigneur a vu un figuier, il avait son feuillage, donc il était verdoyant. Ce n'était pas un figuier mort. Parce que si tu vois un figuier mort, tu vas voir quoi? Ses branches, elles sont toutes sèches. Tu ne peux pas t'approcher parce que tu es sûr que tu n'auras pas de fruits. Mais par contre, tu s'approches d'un figuier qui a tout son feuillage. Et s'approche parce que s'il y a un feuillage qui est vert, c'est possible qu'il ait du fruit. C'est ça, non? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Ce n'est pas une question de saison. Il ne cesse de porter du fruit. Il a maudit parce que ce n'est pas le figuier avec sa saison de pluie qui va permettre aux fruits de sortir. Non, il parle à l'homme, il parle aux chrétiens. Et ça, c'est dans quoi? Jérémie 17, 8. Il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 8. Ça, c'est pour parler de tu dois porter du fruit en temps comme en contre-saison. 17, 8. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'appelle, je veux dire que c'est dramatique. Parce que la représentation du figuier verdoyant, en fait, ce sont les chrétiens qui ont la foi. Le figuier qui est mort, qui est sec, ce sont les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais le problème dans cette histoire, c'est quoi? C'est que le figuier verdoyant et le figuier mort ont la même destinée. Il a séché et sera jeté au feu. Lui n'a pas besoin de sécher, on le déracine, on va le jeter au... Ils ont la même destination, ils seront brûlés. Et c'est là que je pense que réellement le RPI se positionne pour permettre à ces chrétiens qui ont la foi de pouvoir maintenant influencer, être vertueux, porter du fruit. Rappelez-vous, hein? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te quoi? Je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Et à qui il s'adressait? Ce sont ces personnes qui ont réussi à guérir au nom de Jésus.
Les personnes qui ont ressuscité des morts au nom de Jésus. Et Jésus leur a dit quoi? Je ne vous connais pas. Il dit, mais Seigneur, c'est en ton nom qu'on l'a fait. Mais pourquoi aujourd'hui, tu ne nous connais pas? Le Seigneur va toujours se manifester. Voilà pourquoi Paul nous rappelle, une foi agissante par charité. C'est la charité qui est la base, l'amour. Amen. Et on a une grosse mission. Permettre aux chrétiens de devenir influents. Permettre aux chrétiens de pouvoir influencer. Et si toi-même, tu n'es pas transformé, tu ne pourras pas parler à quelqu'un pour que cette personne soit ensuite transformée. Je veux dire que le Seigneur a permis que cette année soit une année des vertus. On va s'évertuer à manifester les vertus parce que pour pouvoir les manifester, ça va demander de la discipline, ça va demander de la rigueur. On ne naît pas avec les vertus se développent. Les vertus se développent. Amen. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux Facebook, YouTube et LinkedIn.